Ok les amis, c'est lundi. C'est lundi, c'est le soir. J'ai repris le travail aujourd'hui, donc ce matin j'étais un peu pas très détendue. J'étais un peu tendue en fait, parce que je me suis dit, ah là là, j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui, que la reprise va se faire tranquille. En fait, ce que j'avais un petit peu peur de pas mal de petits trucs, notamment parce que ça fait 4 semaines que j'ai pas bossé. Du coup, j'avais peur que les petits n'aient pas envie de revenir et qui pleurent quand les parents les déposaient ce matin, que du coup, ça soit un peu une journée bizarre. Et au final, ça s'est très bien passé. Ils ont tous les deux été très contents de revenir et en fait, ils sont partis jouer comme s'ils ils avaient jamais eu de vacances, voilà, de coupure quoi. C'était assez drôle. J'avais aussi peur que le petit à qui je donne les repas, que je fournis les repas le midi, j'avais peur qu'en fait il mange pas ce midi, parce que je me suis dit bah voilà, pendant 4 semaines il a mangé chez ses parents, je sais qu'ils ont pas la même alimentation que moi, et donc je me suis dit ça se trouve il voudra plus de ce que je fais à manger. Aucun problème, il a très bien mangé, il s'est régalé. Et, et puis voilà, la sieste ça s'est bien passé. J'en ai un, c'est toujours un peu compliqué l'endormissement. Mais bon, c'est comme ça depuis qu'il est ici, chez ses parents c'est pareil. Donc voilà, c'est comme ça. mais franchement, la journée s'est bien passée. Et puis il n'y a pas eu de comment dire, de disputes avec les enfants, enfin, avec les miennes. Donc ça c'était chouette. J'ai tricoté, j'ai cousu un peu cet après-midi, enfin ce soir là, avant, quand les petits sont partis, j'ai cousu un petit peu puisque j'avais un projet, d'ailleurs je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Ça doit être dans le sac d'Elena, déjà elle a dû le ranger. Je lui ai cousu une pochette pour mettre son ardoise à l'école. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai 2 petites trousses à lui faire aussi. Je continuerai ça demain matin. Et voilà, je suis quand même un petit peu cassée de ma journée. J'ai commencé tard. Enfin, cette semaine, c'est pas violent la reprise, hein, parce que je commence à 11h30. Donc c'est pas... je commence pas tôt, mais je sais pas, j'avais une espèce de mon taux de nervosité qui était un peu élevé quoi. J'étais aux aguets et tout. Faut dire aussi que donc j'ai un petit qui a bientôt 2 ans et l'autre qui va avoir 1 an. Et en fait, le grand, avant les vacances, là, il avait des comportements un petit peu agressifs où il tapait l'autre, il essayait de le pousser et tout ça. Et moi, j'étais sans cesse obligée d'intervenir, de faire attention et tout. Et donc là, j'avais un petit peu peur de la reprise. Et au final, ils se sont très bien entendus aujourd'hui. Donc c'était cool. J'espère que ça va continuer comme ça. Et puis je suis contente aussi que ça soit bien passé parce que Elena hier elle était un petit peu en déprime, mais elle voulait pas que je recommence à travailler aujourd'hui. Elle disait qu'elle avait pas envie que je reprenne le travail, que les petits reviennent et tout, et que je sois plus en vacances. Elle voulait que je sois en vacances jusqu'à ce que eux reprennent l'école. Et au final, elle m'a rien dit ce matin. Elle était super contente qu'ils soient là. Elle leur a ouvert la porte et tout ça. Donc tant mieux. Et là, il y a une petite semaine comme ça tranquille. Et puis après, les vacances sont finies pour les enfants aussi. Hein. La grande rentrée, c'est bientôt. Il y a un truc que je ne vous ai pas raconté. Ce week-end, on n'était pas là. On a passé le week-end avec des amis et on n'a pas dormi ici ce samedi soir. Du coup, j'étais assez stressée parce que samedi, je n'ai donc pas enfermé les canards dans leur abri. Et donc j'ai eu assez peur quand on est rentré sur le trajet, même les filles elles disaient oh là là, j'espère que les canards vont bien, etc. Donc quand on est arrivé, je leur ai dit laissez, moi je vais aller voir d'abord. J'avais trop peur. Et j'y suis partie et ils étaient tous les 4 là, ils m'ont accueilli, ils étaient super contents. Et puis après le soir, dès que la nuit a commencé à tomber, ils sont rentrés tout seuls dans leur abri. Il y en a un qui m'attendait un peu dehors, je suis sortie, je les ai enfermés. Et ce matin, quand je leur ai ouvert, j'entrouvre, ils partent en courant pour aller se dégourdir les pattes, les ailes, aller dans le jardin. Et je trouve 2 œufs dans leur abri. Donc je suis super contente. Ils étaient froids, donc
Je sais pas s'il datait d'un peu plus tôt la nuit ou s'il datait de la veille. Je ne sais pas si c'était à une canne la veille et le lendemain, ou alors si c'est 2 cannes le même jour. J'en ai pas la moindre idée. On verra demain matin. Affaire à suivre. Ok les amis, aujourd'hui c'est mardi 29. Elena est ici, je sais même plus ce que j'allais dire. Elena est ici avec Bibou, elles sont en train de préparer les cartons d'invitation d'anniversaire. Voilà, Elena va inviter des copines pour son anniversaire cette année. Voilà, ce sera notre première. Voilà. Bon, je vais pas épiloguer sur les anniversaires. Et voilà, elle est très, très contente de faire ses cartes d'invitation. Ça se passe bien, Elena? Je les regarde pas, tu me les montreras après, hein. D'accord? Moi, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Avez-vous vous disiez hier qu'elle avait trouvé des œufs? Eh ben, on est à combien d'œufs là? On en est à 6. Parce qu'en fait, Bibou, elle en a retrouvé dans d'autres coins du jardin. Je vais en parler juste 2 secondes parce que je saurais mieux vous décrire la situation. Alors ce matin, j'ai trouvé un nouvel œuf qui était... je l'ai trouvé dès que j'ai ouvert l'abri ce matin. Bonjour au fait. J'ai ouvert l'abri ce matin, donc ils sont partis. Et il y en avait un qui était dedans. Et il était dans un espèce d'énorme cache-pot qui est en fait couché sur le côté. Et j'avais mis de la paille et j'ai mis un œuf factice dedans. Et d'habitude, ils le virent cet œuf, ils le poussent. À chaque fois, je suis obligée de le remettre dedans. Et là, ils ont pondu juste à côté. Donc il y en avait un qui était là. Un moment, j'ai vu les canards qui étaient en train de se promener et il en manquait une. Impossible de la retrouver. Donc j'ai fait un petit peu le tour du jardin. Je suis allée dans une cachette dans laquelle je l'avais déjà vue auparavant. Et en fait, elle était dedans, cachée, dans son petit nid. Et en fait, quand elle est sortie, je suis allée vérifier. Et il y avait un œuf, donc elle avait pondu, donc je l'ai récupéré. Et puis tout à l'heure, on était en train de chercher les noisettes, de ramasser les noisettes sous l'arbre. Et à un moment, je vois dans la cabane des enfants un 3e œuf. Donc je ne sais pas de quand il date. Mais il est récent, hein, donc il est soit d'hier, soit d'aujourd'hui, soit d'avant-hier. Donc je pense que ce soir, on va se faire une petite omelette, voilà. Mais donc du coup je sais pas à combien on est. Hier j'en ai récupéré 2, aujourd'hui 3, on en a 5, voilà, un chacun. Donc c'est très très drôle. Il y a eu un moment, je me souviens quand on vous parlait du sexe des canards, on se disait on sait pas trop, est-ce qu'on a 2 couples, finalement j'ai l'impression qu'on a que des mâles, etc. Et il n'y a pas si longtemps, enfin si ça fait un petit moment maintenant, je m'étais arrêtée sur l'idée. J'arrive Elena, 2 petites secondes. Je me suis arrêtée sur l'idée qu'à mon avis, on a 3 femelles, un mâle. Ça a été confirmé puisque là, on est en grosse période de chaleur, hein. Là, on ne les arrête plus. Ils donnent paquet, comme il dit en créole. Ils sont très actifs. Très actifs. Surtout un, hein, enfin, il n'y en a qu'un en fait qui est très actif sur les autres, on va dire. Donc nous avons un mâle et 3 femelles et c'est sûr et certain, on l'a déjà vu à l'œuvre et c'est quelque chose de très comique à voir. Voilà, et donc du coup on en a 3 qui pondent visiblement, c'est possible que ce soit les œufs du jour, je ne sais pas. Enfin en tout cas affaire à suivre parce que ce qui est très perturbant c'est qu'on trouve des œufs à des endroits différents et on ne sait pas c'est qui, voilà. On sait juste qui ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être Roken, c'est le seul mâle dans l'affaire. On a fait des récoltes ce matin, donc essentiellement tomates, hein. 2 courgettes jaunes, un petit concombre ici, et puis des petits restes de haricots. Il en reste encore un petit peu, mais voilà, les haricots, on va doucement arrêter de les récolter. Bibou, elle va les laisser grossir pour récupérer ensuite, enfin quand ils sont suffisamment gros, je sais pas pourquoi je fais ça, récupérer les graines, voilà. Et noisettes aussi, je sais pas si Bibou elle vous a montré les noisettes, mais on a un noisetier, il donne paquet les gars, il donne. Je sais pas combien de kilos de noisettes on a récolté sur notre noisetier à nous, mais je sais pas, on doit être à 10 kilos facile là, hein Bibou? Ouais, je pense qu'on doit être facile à 10 kilos de noisettes, et il est pas très gros notre arbre, hein, notre noisetier. On a beaucoup. Hein. Je sais pas, là, ici, là, il y a 1 kilo, tu vois. Là, si là, il y a 1 kilo, ça, on en a ramassé... Facile 10. Même plus. Plus? Ouais, facile, ouais allez. 12, 15, je sais pas, mais c'est quand même assez incroyable.
On a beaucoup de noisettes. Et il est juste là, dans notre jardin. Donc, c'est le bonheur pour moi. C'est un bonheur. Tous les jours, je viens, je prends mon petit panier, je ramasse ce qui est par terre, je secoue les branches, je ramasse ce qui tombe. Et tous les jours, ça fait, je sais pas, facile 2 semaines. Hein. Ah oui, on a commencé oui, tout le temps. Voire 3 semaines. Tous les jours, il y en a. Tous les jours, on en ramasse. C'est incroyable. L'astuce pour les noisettes, s'il y a un trou, vous la jetez. Si la noisette elle reste collée sur sa petite bogue, là, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Ne prenez pas non plus. On la prend pas. Vous prenez que celles qui se détachent et qui n'ont pas de trou. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils ramassent tout et n'importe quoi. Et après, les noisettes sont vides ou mangées, où il y a des vers dedans. Si tu comptais toutes celles qui avaient des trous et celles qui étaient restées collées, on avait pas le double, mais... Non, il n'y a pas le double qui a été mangé, mais oui. Non, mais c'est pour dire qu'il y en a vraiment énormément cette année. Énormément. Et l'année dernière, on n'en a pas eu parce qu'il y avait la canicule, qu'en plein été, lui, il a perdu toutes ses feuilles. Ah oui, il était complètement mort. Il était nu. L'été dernier, et ensuite, il est reparti, il a recommencé à bourgeonner à l'automne. Comme une balle. Ouais. Et là, il donne paquet, c'est incroyable. Et les tomates, ça continue. On en profite parce que ça va peut-être pas durer longtemps, parce que là, apparemment, notre météo, ça va vraiment... Les températures vont baisser, donc voilà, ça va... Là, on est plus sur entre 22 et 25 degrés. Peu de soleil, beaucoup moins de soleil que la semaine dernière. Mois d'août, il a été royal. Là, fin août, ça commence doucement à partir sur une météo automnale. Entre guillemets, parce qu'on reste sur du 20-25. Mais voilà, un peu plus de nuages, un peu moins de temps d'ensoleillement. Et donc, à mon avis, Bibou me dit, les tomates, ça va pas durer longtemps. Dans la serre, peut-être que ça va le faire encore pendant combien de temps la serre encore de tomates? Bibou, tomates cerises dans la serre. Au moins encore 3 semaines, non? Un mois dans la serre, Bibou a dit franchement, un mois encore. Dans la serre, c'est vrai qu'on a beaucoup de tomates cerises. Mais dehors, affaire à suivre, hein. S'il faut, fin septembre, on aura encore des tomates. Parce qu'on a beaucoup de pieds, faut dire ce qui est. Vraiment beaucoup. On a compté les pieds de tomates? Au moins une centaine. On a au moins une centaine de pieds de tomates. Donc voilà. Prenez par exemple, vous comparez pas. Comme le dit Damien Decars, toujours se comparer à soi-même. Les youtubeurs qui vous montrent des trucs, c'est juste pour glaner des idées à droite à gauche. Voilà. Voir un peu, eux, comment ils récoltent, comment ils cultivent, voilà. Mais comparez-vous à vous-même l'année passée. Vous comparez pas à tel ou tel youtubeur que vous regardez en disant « Waouh, mais comment eux ils font ?» Si, vous pouvez vous dire ça. Mais ne dites pas « Oh, ils ont de la chance » ou je sais pas quoi. Non, chacun son jardin. Nous, on a sacrément progressé. En 3 ans, je suis très fier de Bibou. Et de nous. Voilà, parce que Bibou en fait beaucoup, j'en fais un petit peu. Mais c'est clair que ce jardin est beaucoup mieux cette année qu'il y a 1 an et qu'il y a 2 ans. Voilà, c'est sa 3e saison. C'est notre 3e saison ici. Et c'est du simple au... J'allais dire au x10. Je sais pas comment on dit. Quintube, je sais. x10, c'est quoi? Du simple au... Bah bref. Il est 10 fois mieux. Vous avez compris. Ouais, c'est mercredi. Et voilà les œufs. Et Bibou, elle a pris une photo. J'envoie ça à mes parents. Voilà, donc là on a 4 œufs qui vont cuire. Mais pourquoi? C'est bizarre parce que t'as un... qui est petit, non mais t'as un blanc qui est très... Le blanc est beaucoup plus... Compact. Compact, ouais. Et autour c'est quoi? Ben là il y a de l'huile. Hein. Oui, il y a de l'huile, mais on dirait qu'il y a du blanc très liquide aussi. Non, c'est pas tout ça, c'est pas que de l'huile. T'as pas mis toute cette huile là? Moi aussi peut-être. Bah, ça fait beaucoup d'huile là. Non mais quand j'ai mis ça a tout fait pousser l'huile. Attention ça. Ah d'accord. Voilà. Et ce que j'ai pu lire ce matin sur les œufs de Cannes, c'est que les œufs de Cannes étaient très prisés en Asie. Voilà, il y a des coins du monde comme ça où on mange plus d'œufs de Cannes que d'œufs de poule. Alors nous on a des petits œufs de Cannes pour l'instant, ils sont plus petits qu'un œuf de poule. Mais normalement les œufs de canard c'est censé être plus gros. Affaire à suivre, est-ce que quand, voilà, pour l'instant c'est encore des ados, est-ce que quand ils seront un peu plus grands, nos canards, ils feront des œufs plus gros? Normalement oui. Après ça se mange de la même façon, apparemment tu peux pas les monter en neige, les œufs de canard, en pâtisserie, c'est voilà. Et il est déconseillé de les manger crus, voilà, déconseillé de les manger crus, donc c'est pas forcément la meilleure idée du monde, d'après ce que j'ai pu lire sur Google, de faire un œuf à la coque avec un œuf de canard.
Mais probablement qu'il y en a qui le font en Asie, hein, voilà. Nous c'est Google France, donc voilà. Les recommandations sanitaires sont différentes en Europe qu'en Asie évidemment. Mais voilà, donc on va goûter ça. Bon, je viens de terminer la trousse d'école d'Elena pour la rentrée, donc c'est elle qui l'a choisie. Voilà, c'est une trousse que j'ai commandée en kit. Voilà, donc on reçoit le tissu et en plus, et après il n'y a plus qu'à. Donc c'est Elena qui l'a choisi bien évidemment. Donc bon, je peux pas l'ouvrir à deux mains, c'est un peu compliqué. Mais, enfin à une main. Voilà, et en gros à l'intérieur, donc là on a deux poches. Tu peux enlever ça s'il te plaît? Merci beaucoup Elena. Et là je vais en faire une autre simple et ronde. Et voilà, je suis super contente. Bon, elle tient pas de ouf toute seule, hein. Il y a besoin qu'elle soit quand même remplie, hein. Mais voilà, c'est une petite trousse carrée comme ça. Et je trouve ça plutôt cool. Et c'est jeudi les amis. Les œufs de canard étaient très bons. Rien à redire. Le même goût que les œufs qu'un œuf de poule, hein, voilà. Pour ceux qui mangent des œufs de Cannes. De Cannes, je peux confirmer. C'est très bon. Voilà. C'est vraiment la même chose. Là, on est jeudi 31 août. C'est l'anniversaire d'Elena. Elle a 7 ans. Elle est ici en cuisine avec maman. Elles sont en train de faire le gâteau d'anniversaire. Qu'est-ce que vous allez faire, Elena? Attends, tu vas me dire ce que vous faites. Alors, c'est quoi le menu pour ton anniversaire? Confiture de fraises. On a mis Ça, c'est la confiture de fraises. Mais ça, c'est pas pour ton anniversaire. C'est juste parce que j'ai acheté beaucoup de fraises. fraises, vanille, sucre. Ok. Là, on fait la confiture, enfin la tarte. La tarte. C'est Donc ça, c'est de la crème qui n'a pas très bien marché. une tarte aux fraises? Oui. Là, c'est les fraises qu'on va mettre. Et là, c'est la pâte. Ça, c'est une crème quoi? De crème anglaise? C'est ça crème feuille. Ah, pour mettre sur la tarte aux fraises? Oui. Bah, elle m'a l'air très bien, Ebou. Pourquoi tu dis qu'elle a Elle pas est marché? collante. Elle est collante, mais c'est pas grave, ça sera magnifique. Non, elle a Oh. du batteur. Ouais, mais ça va être très bon, Ebou, non? Oui. Bah alors, voilà, très bien. Et vous avez déjà découpé les fraises et tout? Pour la tarte? Non. Ah, pas encore. Ah non, c'est les fraises qui sont là-bas. Joyeux Eh, les amis, je vous fais une petite conclusion de vlog pour vous dire au revoir. Voilà. Parce que j'ai un magnifique masque de... cochon? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est un coq, bien évidemment. Mais réveillez-vous chez vous. Vous n'avez pas d'enfant, mais quand même, vous êtes parti à l'école, non? C'est un coq, ça se voit, non? Oh, c'est possible, ça. Bon, merci d'avoir regardé ce vlog. Voilà, et puis je voulais vous dire aussi merci pour cet été, parce que mine de rien, je savais pas trop personnellement comment est-ce que j'allais gérer mon temps de travail, et comment est-ce que vous alliez regarder les vidéos. Et ben en fait, on s'est rendu compte avec vous que bah, les vues sont restées constantes. Il y a des gens, vous êtes beaucoup, il y a pas mal d'abonnés qui ont fait des rattrapages de vlogs pendant les vacances, alors que nous on se disait, bah non, pendant les vacances les gens vont pas être là, et comme chaque été les gens partent en vacances, et il y a moins de vues sur YouTube. En fait non, non. Donc merci beaucoup d'avoir été là pour nos vlogs, merci beaucoup d'avoir été là sur nos lives. On a réussi à faire 4 lives, je crois, cet été, 4 ou 5, je sais même plus. Donc merci à tous ceux qui ont été là sur les lives. Hugo elle a fait des lives toute seule, voilà, on a fait un live à deux, un live ou deux à deux. Voilà, nous ça nous a fait plaisir de refaire des lives aussi l'été, dans ce contexte différent. Faut dire ce qui est, l'été, on n'a pas... On est tous différents l'été que le reste de l'année, faut dire ce qui est, voilà. Donc on a aimé faire ces lives là, Hugo elle a aimé refaire des lives aussi toute seule. Là, ce vlog sort lundi, jour de rentrée. Voilà, vous regardez peut-être ce vlog le lundi 4 septembre, jour de rentrée scolaire. Donc, bonne rentrée scolaire à tous vos enfants. Bon courage si vous avez des ados qui rentrent en 6e ou en seconde, ou des enfants qui rentrent en petite section. Voilà, bref, toutes ces classes charnières, ou en CP. N'oublions pas le CP. Même si certains diront que le CP, c'est pas vraiment une classe charnière, et que... bon, il y a débat sur le CP. Mais voilà, donc bon courage à tous les parents et à tous les enfants qui vont faire leur rentrée aujourd'hui. À tous les profs aussi, bien évidemment, n'oublions pas les profs. Voilà, et donc la rentrée des lives, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Moi je serai en live lundi 4 septembre à 10 h pour vous faire
le programme des lives de cette année à venir. Et vous allez voir que il va y avoir un petit peu de changement. Il va y avoir un petit peu de changement. Vous allez retrouver du Bibou, du Juliana et Julien. De la Bibou plutôt, devrais-je dire. Et de la Juliana et Julien. Vous allez la retrouver, la galinette cendrée, mais tout ça, voilà, je vous le détaillerai en live sur Twitch. Si vous êtes abonné Twitch, vous avez le replay qui est disponible tout de suite là maintenant. Et puis bien évidemment dans les vlogs, on vous refera un petit point sur comment est-ce qu'on a prévu de s'organiser avec Boubou pour les lives. Et on va en refaire à deux, bien évidemment, quand, comment, on vous redit ça ultérieurement. Voilà, mais si vous êtes sur Twitch, allez-y, hein. Là si vous regardez ce vlog là le lundi matin à 7h, et ben hop, à 10h vous branchez votre téléphone là dans le métro, dans le RER, au travail, pendant la pause pipi, chez vous, avant une réunion Zoom, ou parce que vous êtes chez vous et que vous travaillez chez vous, vous ne travaillez pas. Voilà, lundi 10h, 4 septembre, je serai là, je vous annoncerai le programme, on fera un petit point de l'été, et puis tout ce live sera en replay bien évidemment sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont regardé les replays sur YouTube, ça c'est top de top, merci à tous, et les abonnés Twitch les gars, mais un grand merci, parce que juste avant l'été, on avait dit avec Bibou dans un vlog, voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, voilà, si vous avez la main sur le cœur, regardez un peu les vidéos, regardez les replays, renouvelez votre abonnement Twitch. 90% vous avez dit mais pas de soucis, je le fais. Et ben merci beaucoup parce que voilà, avant l'été, on a plus d'abonnés Twitch aujourd'hui qu'au début de l'été. C'est-à-dire que vous avez été beaucoup plus nombreux à réactiver vos abonnements, à re-regarder les lives sur Twitch, les replays, etc. Et les 10% d'abonnés sur Juju Baby qui avaient mis des petits messages en mode est-ce que tu voudrais pas non plus faire la manche? Est-ce que tu voudrais pas... Enfin voilà, je vous embrasse quand même. Et je vous remercie d'avoir soulevé ce petit débat qui m'a fait doucement rigoler. Voilà, mais bon, je vous embrasse quand même. Vous n'êtes peut-être plus là d'ailleurs. Mais vous êtes peut-être toujours là sur les vlogs. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Et puis je vais vous laisser. Voilà, c'est une petite conclusion en bonne et due forme. Prenez soin de vous, une nouvelle saison commence, une nouvelle saison, le mec il se prend pour Netflix. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux, on a les budgets, une nouvelle année commence. Voilà, les vlogs ça continue, il n'y a pas de changement les gars, hein. Voilà, il y en aura toujours 3 ou 4, enfin 4 par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, des fois 3. C'est comme ça, c'est la vie qui fait que. Et les lives, on en reparle, voilà. Mais allez sur Twitch les amis, parce que vraiment il va y avoir de la rigolade et des trucs très sérieux aussi. Analyse de budget, ça continue à donf. J'ai kiffé faire ça, analyser vos budgets. J'en ai fait que 2. J'en ai plus de 15 à faire parce qu'il y a déjà 15 abonnés qui m'ont envoyé leur budget et c'est ultra méga intéressant à faire, à partager. Voilà, des fois je suis un peu piquant. Voilà. Je balance un peu des coups de gueule, j'essaie de réveiller un peu certaines personnes qui vont avoir des difficultés à gérer, j'essaie de leur donner des clés. Et des fois, oui, ça peut être des fois être de dire ah ouais putain mais il est dur quand même hein, mais en fait il a raison, c'est vrai que je dépense trop dans mon assurance auto. Et ben je fais des trucs et finalement il y a des abonnés qui arrivent à économiser. Voilà, donc moi j'adore faire ça. Il va y avoir de ça, il va y avoir des lives à 2, on va reparler sexualité, on va reparler parentalité, on va reparler de plein de choses, on va refaire des FAQ bien évidemment. Donc voilà, ça y est là, moi je suis tout excité de cette nouvelle saison. Donc merci les amis, merci d'être toujours là depuis 1 an, depuis 1 jour, depuis 6 ans, depuis 10 ans. Prenez soin de vous, ciao et à très vite.